Ah ouais, c'est super ça, magnifique. Waouh, quelle innovation. Bonsoir, bonsoir donc. Ouais, les génies ont été chassés ici à Siaounsu. C'est ça non, Isaac Kofi? À Siaounsu. Voilà, donc les génies ont été chassés. Mais c'est magnifique ce qu'on découvre là dans le studio. Quelle innovation, monsieur Israël Corée. Quelle innovation, Isaac Kofi. Bonsoir à tous. Mais en fait, vous avez vous avez des astuces. Vous avez des interdits. Hein? Qui nous donnent le sourire. On se voit plein pot comme ça. Ah non, bravo, 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 bravo. C'est réjouissant et ça fait plaisir. Bon, en même temps, ça dit si tu es vilain quoi. Bon, bienvenue donc à nos amis. Vous êtes sur la nuit. Sur la nuit vous parle sur Fréquence 2. 92.0 Abidjan et banlieue. Oui, on vous a permis donc de déguster ces titres-là. Et puis voilà, donc ici tout se passe super bien. Isaac Kofi est à la technique, Israël Corée à la réalisation radio filmée. Le mystique et historien des religions Barakuta Twanga est là. Et on a un terme particulier aujourd'hui, vous le savez, donc on va... Ah bon? Bon, le réalisateur dit c'est bon comme ça, fin de l'innovation. Donc... vous aurez donc les interdits, comme vous le savez, hein, les interdits, on va encore toucher à des points clés. Et puis, bien sûr, vous aurez donc les 4 à 7, hein, dans la rubrique dans laquelle on aborde le thème de la nuit. Et puis, la nuit, on dit quoi, dans laquelle donc vous pourrez nous appeler, hein, et pour échanger directement avec le mystique. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, madame, monsieur, on parle du kamitisme. Qu'est-ce que le kamitisme ? D'autres diront, qu'est-ce que le kémitisme? C'est la même chose. Voilà. Kama, Kemet, c'est la même chose. Ce sont les Égyptiens, j'aime pas cette expression, dire les Égyptiens anciens. Ce sont, voilà, les Kamis de l'époque qui ont appelé leur terre Kemet, c'est-à-dire terre des Noirs, Kem qui veut dire noir. Donc, mais il y a une idéologie derrière. Il y a une philosophie derrière. Il y a un combat derrière. Il y a même une spiritualité derrière. Il y a une identité même. Voilà, que ce terme-là prône. Après, est-ce qu'on ne tombe pas dans les mêmes ismes? Donc, christianisme, islamisme, catholicisme, hein, bouddhisme et tous les ismes. Donc, qui renvoient quand même à des doctrines, hein, à des dogmes, à des philosophies, à des idéologies. Voilà, est-ce qu'on ne resserre pas encore la chose à un certain endroit? Donc, ce qu'on décrit, eh bien, on retombe dans les mêmes travers. Si travers il y a, eh bien, on va en parler. Heureusement qu'on a un historien ici des religions, kabbaliste, petit-fils de génie, voilà, originaire de Divo, il est Dida, de Guiléiri, c'est bien cela. Donc, Mystique Barakuta, bonsoir. Oui, Eli, bonsoir. Ouais. Ça fait plaisir de te retrouver. Oui, moi également. Ouais. Moi également. Il faut préciser que le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Voilà. Il a effectué donc un repli stratégique, un déplacement. Il a été appelé pour des urgences. Donc il est en train de gérer des urgences. Et donc le mystique et historien des religions est avec nous. Mystique, on peut courir hein, sur toute la ligne. Oui, tranquille. Tranquille. D'accord, ça marche. Isaac Kofi, tu vas nous balancer les interdits. Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah!
Alors, donc, nous sommes très bien installés dans votre émission La Nuit vous parle et on va attaquer tout de suite les interdits. C'est important pour cette jeune génération, c'est important même pour nous adultes et c'est important même pour les aînés, les seniors, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Mystique, nous t'écoutons. Et merci. Comme nous sommes accoutumés à le dire, nous disons merci d'abord à la radio, avec à sa tête M. Eric Sekongo et vous tous qui permettez à cette radio de distiller les bons sons, afin que les Africains d'ici et d'ailleurs qui ont soif de recherche et qui ont soif de vérité puissent nous écouter et faire eux-mêmes leurs propres analyses. Merci à toutes ces personnes qui, de loin ou de près, ont pris cette habitude de se connecter à fréquence 2 pour écouter les bonnes choses et les vraies choses. C'est ça. Alors aujourd'hui, comme interdit, je vais énumérer certains oiseaux. Je vais parler d'abord de l'oiseau qu'on appelle le moineau, de l'oiseau qu'on appelle la tourterelle, de l'oiseau qu'on appelle la colombe, pour ne citer que ces trois-là. Alors souvent, il y a certaines personnes qui sont à la maison et elles s'aperçoivent qu'à la fenêtre, il y a par exemple des moineaux qui viennent juste derrière la fenêtre et qui picorent même les vitres de la fenêtre. Si ce n'est pas moineau, par moment, ce sont les tourterelles. Et ne le sachant pas, il y a d'autres qui ont l'habitude de les chasser. Il est interdit de les chasser. Parce que ce sont des oiseaux qui sont porteurs de bonnes nouvelles. Ce sont des oiseaux qui sont porteurs de bonnes nouvelles. Tu te réveilles matin, tu sors de ta maison, tu vois par exemple des corbeaux, ou bien un corbeau, et ils aiment se pêcher sur les fils électriques, là. Ils sont là, ils regardent juste en direction de ta maison. C'est pour dire que ta journée sera fructueuse. C'est pour dire que là où tu vas, là, si tu avais un rendez-vous important, le rendez-vous sera concluant. Le corbeau, à l'instar de ce qu'on sait, qu'il est peut-être à la morgue, là où il y a les cadavres, là où il y a par moments les accidents. Mais le corbeau est un animal qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc, quand vous ne le savez pas, et vous voyez par exemple ces oiseaux-là et devant chez vous, ou bien comme je l'ai dit, les moineaux qu'on sort derrière votre fenêtre et que vous les chassez, vous êtes en train de chasser ce qui était bon pour vous. Ah ouais. Et il est interdit de le faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est expérimental. Ça veut dire que ces oiseaux dont je suis en train de parler, je les ai expérimentés et je continue de les expérimenter. Parce que nous sommes à une radio sérieuse. C'est ça. Donc, ne dis pas une chose que tu n'as pas expérimentée. Il faut dire une chose que tu as expérimentée. En ce moment, quand tu parles avec une certaine assurance, tu parles avec une certaine tranquillité. Parce que ceux qui vont t'écouter, s'ils font la même remarque, eux aussi, ils vont expérimenter ça. Wow. Donc, il est interdit de chasser ces oiseaux-là. Ouais. Bon, pendant que tu dis ça, Mystique, moi je suis en train de revisualiser des scènes où tous les matins, donc, il y a des moineaux qui viennent, des pigeons, ce qu'on appelle pigeons aussi. Oui. Sauvages là, un peu roux, un peu noirs par endroits. Généralement, si tu n'as pas de bonnes vibrations, ils ne viennent pas. Ah, déjà, c'est ces vibrations, c'est que nous on a ça. Si tu n'as pas de bonnes vibrations, ils ne viennent pas. Parce que tous les matins, ils sont là, à mon balcon, ils sont aussi à ma fenêtre. Et c'est là qu'ils viennent s'amuser. Ouais. C'est que les vibrations sont derrière la fenêtre de la chambre, il y a un qui vient chanter chaque fois. Justement. Bon, souvent, souvent il le chasse. Non, souvent il faut qu'il le chasse. Donc tu te reposes, le gars il vient, il chante. À 6 heures. 6 heures. Il y a quoi, toi et moi? 6 heures du matin, l'homme se repose, il vient chanter. Donc, souvent, on le chasse, mais bon, là, maintenant, on va faire attention. Voilà, on va faire attention. Ce sont des porteurs de bonnes nouvelles. Ouais. Voilà, et quand ils sont là, ça veut dire que l'atmosphère sur le plan spirituel de la maison, elle est bonne. Waouh. Voilà, ils viennent dans des endroits où
l'atmosphère est fluide. Waouh, ça c'est super ça. Voilà. Et est-ce que ça peut être aussi un signe d'ouverture, d'attirance, de prospérité? C'est-à-dire, ils viennent avec ces choses-là. Mais c'est ce que j'ai dit, ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Magnifique. Maintenant, ça dépend maintenant, je pourrais dire, De la nouvelle qu'on attend. Voilà, du registre dans lequel tu es. Si tu es commerçant, quand ils viennent, et la nouvelle, c'est dans ton domaine de commerce. C'est-à-dire, Super. quel que soit ce que tu fais, c'est dans le domaine de commerce. Mais le corbeau, particulièrement, si tu as une affaire importante, tu as un rendez-vous important, et que tu sors de la maison, que tu le vois au devant de ta maison, ton rendez-vous sera concluant. Waouh. 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 Ton rendez-vous sera concluant. Pourtant, les corbeaux, on nous a dit que ce sont des oiseaux de malheur. On nous a dit que le corbeau, il annonce le deuil. Porteur de mauvaises nouvelles. C'est ce qu'on appelle l'enseignement de la masse. L'enseignement de la masse nous éloigne de certaines réalités. Aucune chose n'est figée comme étant une chose mauvaise en 100%. Ça dépend de l'angle dans lequel tu vois la chose. Et ça dépend de comment tu as reçu la connaissance. Par exemple, pour ceux qui sont des adeptes de la religion judéo-chrétienne, la Bible mentionne que le corbeau était un animal souillé. Mais dans la même Bible, on dit le Dieu de la Bible a ordonné au corbeau d'aller nourrir Élie. Ouais. Au torrent de Kishon, lorsque il avait décapité le prophète de Baal et que Jézabel donc, et Akab, le roi Akab, voulait sa tête, eh bien, il a fui. Et là où il est allé, là, ce sont les corbeaux qui l'ont nourri. Dans le judaïsme, on appelle ça les saudes, c'est-à-dire les secrets. Ouais. Voilà. Donc, le corbeau n'est pas ce que les gens pensent. S'ils ont une connaissance, je pourrais dire approximative des capacités spirituelles du corbeau, qu'ils étalent encore leurs connaissances pour qu'ils sachent que en toute chose, il y a la positivité, il y a la négativité. Ça dépend de celui qui te donne l'enseignement sur la chose. Ouais. Quelqu'un peut te donner un enseignement pour dire ne t'approche jamais des femmes. Les femmes ne sont pas bien. Ça dépend de comment est-ce que lui l'a vu. Ouais. L'autre aussi peut te dire, frère, arrange-toi à avoir une bonne femme parce que moi, c'est ma femme qui m'a permis de réussir. Ouais. C'est pour ça souvent on dit que la tradition est le produit de notre environnement. Des gens vivant sur un espace donné, un territoire donné, se donnent des pratiques, des méthodes, des process, donc qui deviennent us et coutumes. Par rapport à leur réalité, par rapport à leur réalité, vécu, c'est ça. Par rapport aux différentes réalités auxquelles ils sont confrontés. Tout à fait. Voilà. Si, par exemple, il pleut régulièrement dans notre village, mais c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les habitants de ce village puissent trouver des techniques pour vraiment protéger le village contre la pluie. Et là, on pourrait dire que la pluie n'est pas une bonne chose. La pluie est mauvaise dans ce village. Dans ce village. Un autre village où il y a la sécheresse qui sévit de façon sévère. Eux, ils n'attendent que la pluie. Le jour qu'ils entrent en contact avec quelqu'un qui sait manier les codes pour que la pluie tombe, le jour où la pluie vient, c'est une bonne chose. Donc, quelque part, la pluie est négative. Quelque part d'autre, la pluie est positive. Ça, c'est un très bel exemple parce que nous parlons ici des choses naturelles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas créées par l'homme, mais par le Créateur. C'est ça. Pendant que ici, nous pouvons pleurer et pendant les saisons pluvieuses, mais il y a des pays dans lesquels les gens font des jeûnes et prières pour qu'il puisse pleuvoir. Et si nous voyons, dans ces périodes-là, nous voyons la pluie comme étant vraiment un ennemi. Parce que les gens ne peuvent pas vaquer correctement à leur occupation. Nous voyons la pluie, les eaux de ruissellement qui emportent des bacas, qui emportent des cars, des véhicules sont inondés. Mais c'est un désastre. C'est ça. C'est un désastre. Donc pour ceux qui sont dans cette situation, leur prière, c'est que cette pluie cesse. Par contre, il y a des gens qui sont quelque part là-bas qui cherchent cette pluie-là. Donc, rien n'est suffisamment mauvais, rien n'est suffisamment bon. Ça dépend des circonstances dans lesquelles la chose t'arrive et comment est-ce que tu prends ça. Ouais, c'est profond. C'est dit simplement comme ça, mais c'est hyper profond. Hyper profond. Parce que... et donc, toute doctrine ou tout dogme tendant à fixer des réalités dans du marbre, en les qualifiant soit de bonnes ou de mauvaises,
eh bien, ces doctrines et ces dogmes-là s'égarent et égarent les masses. C'est là où on parle des religions. Hein? C'est là où on parle des religions. Parce que ce sont des choses qui sont fixées et on vous donne un enseignement fixé. Donc, en dehors, je prends un exemple. On te dit par exemple que le couteau, il est mauvais. Donc, partout où tu vas voir le couteau, sache que le couteau est mauvais. Tu comprends un peu? C'est ça. Et ça reste dans ta tête. Tu n'as plus une autre compréhension du couteau. Donc, du coup, toi-même, ton intelligence est barricadée. On ne te permet pas d'étaler ton intelligence. Et tu ne peux plus jamais voir les aspects positifs du couteau. Jamais. Parce qu'on t'a martelé dans le système, dans la psyché, dans l'intellect, Voilà. que le couteau est négatif. Un négatif. Point barre. C'est ça qu'on appelle la religion. Et si tu tombes sur quelqu'un qui te dit non, le couteau est positif. Avec le couteau, on peut cuisiner. Avec le couteau, on peut faire ceci. Avec le couteau, on peut se défendre. Et ainsi de suite. Eh bien, ça devient un choc. Ce dernier-là, vous risquez de faire des débats des points finis au point où, à un moment donné, peut-être que vous allez devenir des ennemis parce que, et j'aimerais préciser quelque chose, il y a certains noirs qui ont un mauvais défaut, c'est-à-dire, ils confondent l'idéologie religieuse d'un individu et sa personne. Au point où il y a certaines personnes, quand tu n'es pas d'accord avec leur idéologie religieuse, ils ne mettent pas l'idéologie religieuse à côté, ils ne te mettent pas de côté, mais le fait que tu ne sois pas d'accord avec cette idéologie, tu deviens leur ennemi, c'est dangereux. Ce n'est pas ta personne qui a un problème pour moi. Tu es mon frère, mais je ne suis pas d'accord avec l'idéologie. Alors que l'autre, parce que je ne suis pas d'accord avec son idéologie, il peut même demander à ce que les gens me portent main ou bien que les gens me suppriment parce que je ne suis pas d'accord avec son idéologie. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous disons que certains Africains nécessitent une rééducation pour comprendre les choses autrement. Wow. Sinon, nous sommes en danger. Waouh, super. Bon, là, on a déjà mis les pieds dans le plat, hein, madame, monsieur. Plus ou moins, on a abordé donc un point du thème de ce soir. Qu'est-ce que le kamitisme? Et on va le développer. On voit donc le vice-président de la Fédération des Kamis de Côte d'Ivoire qui est avec nous, monsieur Dago Begré. Il est bien présent là en cabine avec Isaac Kofi et monsieur Israël Coré. Et merci à tous ceux qui nous regardent donc à la télévision, qui nous regardent sur Internet, sur la page Facebook et puis bien sûr donc sur les différents canaux TikTok ou encore qui nous écoutent à la radio ou en streaming. Merci de donc faire confiance à cette émission. Isaac Kofi, c'est quand tu veux, nous allons basculer vers le grand portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Bien. Ce soir, mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana. Je viens déjà te présenter mes excuses pour tous les impairs que je pourrais commettre durant cette émission. Nous sommes ici pour que la lumière soit. Nous sommes ici pour que la vérité triomphe. Et les internautes et moi-même allons te poser des questions. Et tu vas devoir répondre en nous jurant de ne dire que la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Sans passion, sans fanatisme, sans brandir une idéologie, mais en étant honnête avec ton toi intérieur et en étant honnête avec le tout cosmique. On espère qu'on peut te faire confiance. Les internautes, les téléspectateurs te jugeront après cette émission. Bien. Qu'est-ce que le kamitisme? On le sait et tu vas nous l'expliquer, mais on sait qu'on parle de l'identité noire et pas que. Le kamitisme naît d'où? Est créé à quel moment? Et le kamitisme porte quelle vision? Bien.
je vais définir le kémitisme et selon les mots de la langue française que je maîtrise. Et certes, je n'utiliserai pas des mots peut-être que d'autres auraient voulu que j'utilise, mais cette définition que je vais donner du kémitisme, quels que soient les mots utilisés par une autre personne, nous allons nous retrouver dans le fond. C'est-à-dire que dans le fond, ce sera la même chose. Même si les mots, par moment, ne seront pas les mêmes. Alors, d'entrée de jeu, je veux ici que les uns et les autres sachent que quand on parle d'abord de kémite ou bien de kamite, ça n'a rien à voir avec le kam biblique. Il faut que ça soit clair. D'abord, le kam biblique, ils écrivent ça d'abord avec C, alors que le kémite ou bien le kamite, c'est K. Donc, il faudrait que les gens sachent que le kémitisme dont nous parlons n'a rien à voir avec le kam biblique. C'est-à-dire les 3 enfants de Noé, Ça n'a rien à Sem, voir. Cam et Japheth. Ça n'a rien à voir avec le kam. Voilà. Parce que avant la colonisation, il y a une civilisation qui a atteint un sommet, je pourrais dire en son temps, qui était extraordinaire. Et dans cette civilisation, il y avait une manière de voir, une manière d'approcher, une manière de comprendre tout ce qui existe. Le continent sur lequel nous vivons aujourd'hui, que nous appelons à tort ou à raison Afrique, à partir du mot Ifriqiya, ne s'appelait pas Afrique, avant que nous ne soyons sous le joug de la pensée occidentale, globalement parlant. On va aller terre à terre. Ifriqiya, donc, qui est donné par les Arabes. Effectivement. Al-Keboulan également. Effectivement. Mais ceux-mêmes qui vivaient sur cette terre appelaient les terres Kemet ou bien Kama. Donc Kemet, c'est la terre des Noirs. Kama, c'est la terre des Noirs. Ceux qui y vivent sont donc appelés des Kamites ou bien des Kémites. Donc un Kamite, c'est tout simplement un Noir. C'est comme ça on s'appelait et les Occidentaux ont voulu que on se fasse appeler aujourd'hui Africain par la force des choses. Donc quand quelqu'un dit que je suis un Kémite, et dit tout simplement qu'il est noir, c'est-à-dire remplacer Africain par Kémite. Donc, tel que c'est expliqué, si on revient à l'Afrique antécoloniale, Oui. tous les Noirs s'appellent Kémites. Tous les Noirs s'appellent Kémite. Tous ceux qui sont sur le territoire s'appellent Kémite. La terre des Noirs. Kémet. Donc tous ceux qui y sont, ce sont des Kémites. C'est-à-dire ce sont des Noirs. on va progresser. Mais sinon, il y a des gens qui... Moi, je ne suis pas kémite. Hein. Moi, je ne suis pas kémite. Non. Les kémites, là même, ils m'énervent. Non, comme je l'ai dit, c'est une histoire d'éducation intellectuelle. Voilà, c'est une histoire d'éducation intellectuelle. Et c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. C'est ça. Si quelqu'un a une connaissance du couteau comme étant un objet mauvais, mais il te sera difficile de lui donner une autre qualité du couteau. Parce que mine de rien, et selon le calendrier grégorien, ça fait quand même 2025 ans que les gens sont habitués à entendre certaines choses. Et donc, du coup, venir proposer ou bien venir dire d'autres choses, ça offense leur connaissance. C'est comme si tu insultais leur intelligence. Alors que ce que nous disons ne révèle pas de l'ordre des révélations. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas levés un matin pour dire que
le Créateur s'est révélé à moi et à partir d'aujourd'hui, il dit que tous les Noirs doivent s'appeler des Kémites ou bien doivent s'appeler des Kamites. Non. Ce que nous disons sont soutenus par des fouilles anthropologiques, des fouilles scientifiques et des fouilles historiques. Donc, à partir du moment où ce continent s'appelait Kemet, Kama, ça veut dire tout simplement que ceux qui y vivaient, ceux qui sont originaires de ce continent, sont des Kamites, ce sont des Noirs. Bien. Qu'est-ce que le kémitisme maintenant? Parce qu'il y a être Kamite qui est l'identité. Qui est l'identité. Et il y a maintenant le kémitisme. Alors, la langue française... C'est avec les ismes là que j'ai un problème. La langue française nous amène à comprendre que tout ce qui se termine par isme, c'est idéologie. Donc, christianisme, l'idéologie de Christ. Judaïsme, l'idéologie des Yéhoudéens, des Judéens. Bouddhisme, l'idéologie des Bouddhas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on est déjà dans un carcan très bien défini. Ainsi de suite. Une fois qu'on est dans un isme. Voilà, c'est comme ça. Sauf que ici, quand on vient, on dit kémitisme. Donc, c'est l'idéologie des Noirs, pas l'idéologie d'un Dieu. L'idéologie des Noirs, pas l'idéologie d'un Dieu. Et cette idéologie-là s'étend dans tous les aspects de notre vie, de notre société. Donc cette idéologie-là, elle a son pan philosophique. Cette idéologie-là, elle a son pan culturel. Cette idéologie-là, elle a son pan mystique. Cette idéologie-là, elle a son pan historique. Cette idéologie-là, elle a son pan scientifique. Cette idéologie-là, elle a son pan d'éthique. Cette idéologie, elle a son pan mathématique. Donc, quand on parle de kémitisme, on parle maintenant de l'idéologie de ceux qui nous ont précédés, que nous appelons les ancêtres. L'occasion pour moi aujourd'hui de pleurer vis-à-vis des réactions de certains Noirs. Excusez-moi du terme, mais quand un Noir dit que vos ancêtres ont fait quoi? Heureusement, je ne suis pas arrivé loin à l'école, mais depuis la classe de CP2, je connais quand même la définition de ce qu'on appelle ancêtre. D'accord. Alors, je me demande quelle est la définition que ces Noirs-là ont de ce qu'on appelle ancêtre. Parce que quand tu vois un Noir qui dit « Vos ancêtres ont créé quoi ?» Moi, Barakuta Tonga Imana, je ne peux même pas m'asseoir sur un plateau pour faire débat avec lui. Parce que les bases intellectuelles d'abord qu'il doit avoir pour qu'on puisse débattre, il n'a pas ces bases-là, ce n'est pas possible. Parce que un Noir, un kémite digne de ce nom, il peut avoir sa philosophie religieuse qui est différente de la philosophie spirituelle des Africains. Mais brandit grandement le fait que vos ancêtres ont fait quoi? Je pense que c'est aujourd'hui, et les internautes vont me donner la définition d'ancêtre parce que j'ai l'impression que je ne connais pas la définition des ancêtres. Le kémitisme, c'est l'idéologie de nos ancêtres. D'accord. Et dans cette idéologie, nous avons fait une vue panoramique. Et nous avons compris que nos ancêtres n'étaient pas dans les religions des autres. Mais ils avaient des techniques à eux propres pour atteindre le Créateur. Et ce sont ces techniques-là que les autres nous ont obligés à appeler l'animisme. Attendez par animiste du mot grec anima, qui veut dire ce qui est animé, ce qui contient une énergie, ce qui contient un esprit.
Donc, les Noirs, ayant compris que tout ce qui est dans ce monde est l'œuvre du Créateur, par conséquent, ces choses méritent respect et adoration au même titre que l'homme, parce que l'essence qui est en l'homme, cette essence-là est également dans tout ce qui existe. Donc, le kémitisme n'est pas une religion, mais le kémitisme encourage les Africains à renouer avec les vraies valeurs, lesquelles valeurs n'étaient pas achetées avant l'arrivée des Occidentaux. C'est pourquoi le maître Amadou Hampâté-Bâ pouvait nous dire il y a l'Afrique avant la colonisation qui était la meilleure Afrique, et il y a l'Afrique après la colonisation qui est devenue une Afrique désorientée, une Afrique déboussolée, une Afrique déconnectée de ses réalités. D'accord. Historien, on a entendu parler de Tamara Siouda, qui est une j'ai envie de dire, scientifique, égyptologue, qui est présentée comme la fondatrice de l'orthodoxie du kémitisme, qui s'inspire du panafricanisme. Et ce mouvement-là, donc kémitisme et tout cela, en tant que mouvement moderne, Oui. Oui. de reconstruction de la spiritualité de l'Égypte antique, est apparu aux États-Unis à la fin des années 70-80. Donc c'est effectivement une tentative de faire revivre les croyances de Kemet. J'allais même revenir dessus. Les croyances de Kemet, mais ici, Oui. on voit que ce mouvement est parti des États-Unis. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos où Voilà. des Afro-Américains, des Africains-Américains disaient « I'm a black Egyptian ». Je suis un Égyptien noir. Je suis fier d'être égyptien et tout cela. On connaît ce mouvement aux États-Unis. Et des gens disent que tout ça, ça a été manipulé par une certaine secte puissante pour encore endoctriner les Africains. D'accord. J'allais même revenir dessus. Et cette histoire du kémétisme est née aux États-Unis dans les années 70. Et je le redis encore. Il y a une idéologie et il y a la période pendant laquelle cette idéologie est institutionnalisée. C'est-à-dire que la chose est là. Mais d'une manière officielle, il faudrait maintenant qu'elle soit institutionnalisée. Et quand elle est institutionnalisée, les gens pensent que c'est en ce moment que la chose a commencé. Alors que pour qu'elle soit institutionnalisée, des recherches ont été d'abord menées pour corroborer les dires de cette idéologie. C'est ayant réuni toutes les preuves scientifiques, anthropologiques et historiques qu'on décide maintenant d'institutionnaliser la chose. Donc, au moment où on institutionnalise la chose, et sur le plan administratif, certains pourront dire que c'est là que la chose est née. La chose n'est pas née là. Parce que dire que la chose est née là, c'est dire que les Imhotep n'ont pas existé. D'accord. C'est dire que, et comme on appelle ça, les Djéhoutis n'étaient pas là. C'est dire que les Grecs ne sont pas allés étudier en Égypte. La chose existait déjà. Elle était là. Mais nous n'avions pas la documentation pour parler de cette chose. Et donc, comme eux, ils sont de l'autre côté, ils ont eu cette facilité-là d'avoir la documentation. Il y a certains livres qui ne sont pas ici. Nous, on commande ces livres-là depuis Amazon, en Europe. Alors que ces livres-là parlent des réalités africaines. Mais ces livres-là ne sont pas ici. Même tu vas à la bibliothèque du plateau ici, tu ne trouveras pas ces livres. Des livres qui parlent de la réalité africaine, on commande ça en Europe sur Amazon. La Bibliothèque nationale ne détient pas certains livres. Non. Il vous sera difficile d'aller trouver Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop à la bibliothèque. Il vous sera difficile d'aller trouver le livre de Molefi Tété à Santé à la bibliothèque. Il vous sera difficile d'aller trouver le livre du savant Pata Otep à la bibliothèque. Bon, on va y faire un tour, on va aller chercher. Et voilà, il vous sera difficile. Vous comprenez? Donc, quand les gens le disent, on dit une chose a été montée. Mais est-ce que cette chose-là
il n'y a pas de preuves scientifiques, historiques, anthropologiques qui confirment que cette chose a été. Voilà le problème. Et c'est ce qui fait la différence entre cette idéologie que nous avons baptisée le kémitisme et, je pourrais dire, les autres idéologies qui sont basées sur des révélations, lesquelles révélations n'ont pas de support d'historicité, lesquelles révélations n'ont pas de support anthropologique, lesquelles révélations n'ont pas de support scientifique, mais au nom d'une foi aveugle, nous devons répondre oui, oui, oui. Dans le kémitisme, c'est pas ça. Dans le kémitisme, c'est le savoir. C'est pourquoi le kémitisme n'oblige pas un individu à prier un Dieu, je pourrais dire, d'une manière rectiligne. Mais nous encourageons le retour aux sources. Et dans ce retour aux sources-là, quelles sont les techniques spirituelles par lesquelles nos parents passaient pour atteindre le Créateur ou résoudre même certains problèmes auxquels ils étaient confrontés? C'est ce qu'ils ont appelé l'animisme, c'est ce qu'ils ont appelé le fétichisme. Alors, l'occasion pour moi, aujourd'hui encore, d'expliquer techniquement parlant ce qu'on appelle le fétichisme. Parce qu'il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Avant de donner l'explication, je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de religion sans fétichisme. Je parle en tant qu'un historien des religions, je parle en tant qu'un pratiquant. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion sans fétichisme. Sauf que chaque religion a donné, je pourrais dire, un nom qui a été approuvé par la masse comme étant une bonne chose. Et quand il s'agit des Noirs, toujours dans une position de dénigrement, dans une position de désacralisation. Il n'y a pas de religion sans fétichisme. C'est pas possible. Donc on va alors définir c'est quoi le fétichisme selon toi, Mystique? Le fétiche, c'est un objet ou un ensemble d'objets dans lequel ou bien dans lesquels on met de l'énergie. Et celui qui met l'énergie dans l'objet, on l'appelle l'opérateur. Donc, le fétiche répond aux besoins de l'opérateur. C'est-à-dire, quel rôle l'opérateur veut que le fétiche joue. Donc, s'il veut que le fétiche joue un rôle de protection, alors, il y a des vibrations qui font mettre en mouvement les forces cosmiques qui sont censées envoyer l'énergie de protection. Donc, l'objet est chargé. Ou bien l'ensemble de ces objets-là sont chargés. Et quand le fétiche protège, Dieu lui fait quoi? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Pourtant, vous nous dites ici que vous croyez en Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous croyons à cette énergie primordiale qui envoie toutes choses à l'existence. Nous voyons Dieu comme étant une énergie, mais pas comme un être humain, pas comme une entité qui va se déplacer à chaque fois pour secourir les uns et les autres, mais une entité qui est dans sa nature. C'est pourquoi nous, dans le kémitisme, notre Bible par excellence, c'est la nature. Et c'est pour cette raison que nos ancêtres avaient pris la peine d'étudier cette nature afin de faire ressortir toute la positivité qui leur permettait d'être épanouis et de résoudre les problèmes auxquels ils devaient être confrontés. Donc, la conception de Dieu chez les kémites n'est pas la conception de Dieu chez les autres. Chez les autres, Dieu, c'est un être qui est jaloux, c'est un être qui se met en colère, c'est un être qui punit, c'est un être qui frappe. Chez nous, Dieu, c'est tout simplement la nature. Donc, tous les problèmes auxquels nous serons confrontés, nous cherchons les solutions dans la nature. Parce que la nature n'est pas la rédaction ou bien le livre d'un être humain. Tout en sachant que traduire, c'est trahir.
Donc, tout ce qui relève de l'ordre de la tradition, faisons très attention, parce que par moment, nous pouvons quitter dans la quintessence du texte originel et de rentrer dans des interprétations qui s'éloignent même de l'authenticité. Bon, tout ça là, vos détracteurs disent que vous êtes des idolâtres. Parce que tout ce que vous expliquez, et tout ça, la nature encore, c'est la création. Vous parlez d'un créateur qui est l'énergie suprême. Oui. Et puis, donc, dire que la nature, donc on peut aller vers les rivières, on peut aller vers les plantes, on peut aller vers les rochers. C'est ça l'idolâtrie. Ok. Je pense que ceux qui le disent font quand même preuve, je pourrais dire, d'un niveau d'ignorance qui ne dit pas son nom. Je donne un exemple simple. Tout ce que nous adorons, qui a créé? Tout ce que les kémites adorent. Oui, qui a créé? Ben, c'est bien sûr l'énergie primordiale, la source. Donc, on reste dans les langages. C'est Oui. Dieu qui a créé. C'est ça. Alors, si Dieu crée des choses qui ne sont pas bonnes, c'est que ce Dieu-là lui-même n'est pas intelligent. S'il crée des choses qui ne sont pas bonnes, c'est qu'il n'est pas intelligent. Parce que nous, on n'a pas demandé qu'il crée. Maintenant, lui, il crée des choses. Et les autres disent que non, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ouais. Voilà. Mais c'est lui qui a créé. Donc, pourquoi, dans sa préscience, il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire, il sait tout d'avance. Pourquoi crée-t-il cela? S'il sait que c'est mauvais et que ses enfants vont utiliser, pourquoi il crée tout cela? Bon, la question que je vais te poser, M. Lee, pourquoi un être humain peut mettre poison dans les assiettes de cuisine de sa maison, sachant que les enfants prennent chaque fois les assiettes pour aller payer la bouillie? Ben, ça c'est criminel. Donc, vous avez la réponse. Et c'est pour toutes ces choses que nous disons que le Créateur n'est pas un être humain, le Créateur est dans sa création. La totalité de tout, uni en un, uni vers un. C'est ça qui est le Créateur. C'est ce que d'autres personnes pourraient appeler Dieu. Ça, c'est la foi. Parce que dans la foi religieuse, chacun a conceptualisé Dieu, chacun a donné une identité à Dieu, et nous disons que cela relève de la foi. Mais de ce qui relève de la technicité, Dieu, ce n'est pas un être humain. Et nous, les animistes, nous savons, avec tout ce que nous voyons, qu'il y a une force suprême qui est à la base de toutes ces choses. C'est pourquoi, au même titre qu'en nous, il y a une capacité, il y a une étincelle de cette force suprême, à ce même titre-là, il y a une étincelle dans tout ce qui existe. D'où cherchons à connaître la positivité qui se trouve dans ces choses, et à travers cette positivité, mettons cette positivité à la disposition, et dans notre semblable, à la disposition de l'humanité. Parce que, en ce que je sache, quand Nana Bobo du Ghana a découvert le remède de la sida, du sida, c'était dans la nature. C'était la base des plantes. C'est ça. C'était la base des plantes. Il a compris que les plantes sont l'œuvre du Créateur. Et dans ces plantes-là, il y a tout ce qu'il nous faut pour résoudre. Et c'est un problème. Donc, quand les gens nous disent que vous n'adorez pas le Créateur, mais vous adorez les créatures, la première question qu'on pose, celui qui te dit ça, dis-lui de donner le nom du Créateur. Tu vas voir qu'il va te donner déjà un nom qui fait polémique. Parce qu'il va te donner un nom en fonction de sa croyance religieuse. Donc, dès qu'il finit de dire ça, celui qui est en face, lui aussi, quand tu lui as demandé, donne-moi le nom du Créateur, lui aussi va donner. Tu demandes au bouddhiste, lui aussi va donner. Tu demandes au Marie-Carré, lui aussi va donner. Tu demandes au Jésus-Christ, lui aussi va donner. Bon. Donc là, ce n'est plus le Créateur. Le Créateur ne peut pas... Ils doivent d'abord résoudre ce problème d'uniformité d'abord du Créateur avant de venir nous attaquer. C'est ce qui est quand même logique. Parce que j'ai écouté un rabbin juif et il a dit que c'est une... bon, ce sont ces termes. On va chercher l'interview, on va la diffuser ici. Il dit... C'est de l'orgueil, c'est de la vanité de dire que celui qui a fait les cieux, la terre, qui a fait les océans,
qui a fait les rivières, les lacs, les montagnes, les oiseaux, les animaux et tout cela, qui a fait tout ce qui existe sur cette terre et au-delà, c'est de la vanité de dire qu'il a un nom. Et c'est de la vanité et même de l'ignorance de dire qu'il s'appelle ainsi. C'est ce qui est juste et c'est ce qui est clair. Il dit un rabbin juif, hein, l'un des plus grands d'Israël. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est juste et c'est ce qui est clair. Donc, restons dans le contexte juif. Ils sont arrivés à un niveau où ils ont tiré une conclusion. Dieu, c'est la lumière. Donc, cette lumière-là, les petits qui parlent ici, et les juifs appellent Dieu Yahweh, l'éternel des armées. Il dit non. Venez vous asseoir à l'école du Kémitis, vous allez prendre les cours. C'est important, parce que le Kémitis, c'est une université. Mais je tenais à préciser, avant de revenir dessus, que dans le Kémitis, il y a les garants de la tradition. Il y a les garants de la tradition. Donc, ceux qu'on appelle les animistes, ceux qu'on appelle les féticheurs, ce sont les garants de la tradition. Ce sont les défenseurs de la tradition. Nous utilisons aujourd'hui le mot kémite, peut-être ça défend certaines personnes. Mais nous parlons de kémitisme comme étant l'idéologie de tous ceux qui sont les garants de notre tradition. Que les gens les appellent féticheurs, que les gens les appellent marabouts, ça dépend d'eux, ça n'engage qu'eux. D'accord. Bien, on va marquer ce qu'il y a beaucoup à dire. Hein. On doit encore entrer au fond parce que j'ai une autre carte là que je vais déballer tout à l'heure. On va voir si vous pourrez donc développer encore. Isaac Kofi, on s'arrête ici. Pour la première heure, on revient pour la deuxième. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, bonsoir donc à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal Sat, www.rti.ci live. Vous verrez live juste en bas. Cliquez dessus, vous verrez le logo de fréquence 2, voilà, radio. Vous cliquez et puis vous nous entendrez dans le monde entier ou encore aller sur la page Facebook de fréquence 2. Et puis donc vous verrez que nous sommes en direct également. Oui, le mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana est avec nous. Cette nuit, on parle du kamitisme ou le kémitisme. Qu'est-ce que donc le kémitisme? Isaac Kofi est à la technique, Israël Corée à la réalisation radio filmée. Bienvenue à vous. Et puis donc on a déjà parcouru 1 heure ensemble en train donc de débattre de ce thème. Nous poursuivons. Alors, j'ai envie de demander, avant d'envoyer mes cartouches et mes bombes nucléaires, j'ai envie de demander aux mystiques, qu'est-ce que vous défendez concrètement?
les Kémites ou les Kamites, qu'est-ce que vous défendez? Nous défendons l'identité culturelle africaine. Nous défendons l'identité culturelle africaine. Est-ce que vous êtes anti-colonisation et tout cela? Parce que bon, on n'arrive plus à faire la distinction entre le mouvement panafricaniste et puis le mouvement kémite. Encore là, on est dans des ismes, panafricanisme, kémitisme. Quand on sait que, dit-on, le panafricanisme a commencé donc à la cérémonie du bois caïman, décidément, on se perd. Le panafricaniste d'antan n'est plus le panafricaniste d'aujourd'hui. Donc, moi, je dis, il y a des Africains en panne. Vous êtes anticoloniaux? Non. Anticoloniaux, peut-être que le mot est un peu trop dur, mais je veux dire que dans la vie, il faut te préférer d'abord avant de préférer les autres. Ça, c'est une logique rationnelle. Et c'est pourquoi, quand je vois certains Africains crier « Non, les autres sont racistes », moi, ça me fait rire. Mais écoute, le gars, il se préfère. C'est ce qui est logique. Ouais. Vous partez dans un village et vous voulez être aimé au même titre que les autochtones. C'est pas possible. Et ça, c'est une logique. C'est-à-dire que si ce n'est pas le complexe d'infériorité qui nous fait chercher l'amour des autres, moi, je ne comprends pas. Non, ils sont racistes. Mais yo, nous-mêmes ici en Afrique, là, on n'est pas racistes. Selon les religions, on est racistes. Parce que quand vous êtes de la même religion, vous vous estimez par rapport à ceux qui ne sont pas de la même religion que vous. Il faut d'abord finir de nettoyer dans ta maison avant de partir de l'autre côté. Il y a des termes attribués à ce que tu dis là. Voilà. Il y a les païens chez les chrétiens. Voilà. Il y a les mécréants chez les musulmans. Et puis de l'autre côté, il y a les mécréants. Mais ouais. Nous sommes nous les Africains. Hein? Ouais. Nous sommes nous les Africains. Mais ils ne voient pas ce fait et ils ont l'habitude de dire non raciste. Moi, particulièrement, ce qu'on appelle raciste, ça ne me dit rien. Et moi, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Je trouve que c'est logique. Parce que celui qui est chez lui, ils doivent s'aimer d'abord. Et puis, ils ne sont pas obligés de vous aimer. Ouais, ça, c'est du patriotisme. Ça c'est clair. C'est pas du nationalisme. C'est pas forcément du racisme. Non, ils sont obligés. Comment tu veux? Toi, tu viens dans ma maison et tu veux que j'aime mes enfants au même titre que toi. Quand même, c'est trop me demander. Ouais. Je vais t'aimer, mais ton amour a une limite. Ton amour a une limite. Parce que ce sont mes enfants qui sont, comment on appelle ça, ma continuité. Toi, tu n'es que des passages. Donc, ce que je peux faire pour toi, je fais. Mais il ne faut pas vouloir manger à la même table. À chaque fois que mes enfants, les un ton, tu vas manger à la table de mes enfants, mais ça ne sera pas toujours. Mais j'ai entendu, il y a un verset biblique là qui dit que on ne donne pas donc la nourriture des enfants. Dans d'autres versions, il est dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux porcs. C'est ça. Dans d'autres versions, il est dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Ça, c'est pas du racisme, ça. Et c'est le maître Jésus qui parlait. Et c'est le maître lui-même qui parle. Alors ça, c'est pas du racisme. Il parlait samaritain et tout ça. Bon, ça, c'est pas... vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Jacques 4, 22. Ouais. Ça, c'est pas du racisme, ça. Donc, il faudrait que les gens quittent dans le fanatisme et qu'ils redescendent sur terre. Ouais. Nous, les Kémites, nous revendiquons l'héritage de nos ancêtres. Et dans cet héritage, il y a la spiritualité. C'est un pan très important. C'est un pan très important parce que le socle d'un continent, le socle d'une population, c'est sa spiritualité. Et donc, vous ne pouvez pas vivre sans cette spiritualité parce que c'est dans cette spiritualité que vous puisez les âmes spirituelles pour résoudre certains problèmes d'ordre mystique. Ce n'est pas un doctorat, on résout le problème d'ordre mystique. Et donc, quand on dit que certains Kémites ne sont pas instruits ou bien ils ne sont pas allés à l'école, le but de l'école, je pense que c'est de nous permettre d'avoir une place au soleil. D'accord. Dans le système moderne. Dans le système moderne, c'est de nous permettre d'avoir une place au soleil. Mais cela ne garantit pas notre intelligence. Et cela ne garantit pas aussi notre richesse. Donc, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais grâce à la spiritualité de leurs ancêtres, ils sont des multiples millionnaires aujourd'hui. Oui, ça c'est... Ils emploient des gens qui ont des doctorats.
ils emploient des agrégés. Et quand nous parlons des compagnies de transport en Côte d'Ivoire ici, pour l'histoire de ceux que nous connaissons, ce ne sont pas des gens qui avaient des grands diplômes. Hein. Ce ne sont pas des gens qui avaient des grands diplômes. Donc, ne mélangeons pas l'intellectualisme à la spiritualité. Il y a les garants de la tradition. Ça, c'est une armée. Et dans le kémitisme, il y a maintenant la branche intellectuelle. Moi, je suis un pratiquant, mais je fais partie aussi de ceux qui sont dans la branche intellectuelle. Ah, c'est bien organisé chez vous, hein? Chez nous, tout est organisé. Il y a la branche historique. Demain, je serai ici avec le chargé, et je pourrais dire, de la formation et au niveau de la FECACI, Guy Douaoudé. Vous-même, vous le savez, il est agent de banque. Demain, je serai ici avec lui. Il va vous parler de ses prouesses. Comment est-ce que, par des techniques de nos ancêtres, il enseigne l'informatique sans passer par les techniques du cursus scolaire. Il sera ici demain. Donc, chez nous, tout est organisé. Il y a des scientifiques. Le professeur Mbok Bassong, c'est un scientifique. Et que dit de notre grand maître Moane Nzale Théophile Obenga? Donc, chez nous, c'est une université. Mais nous disons que le pan spirituel est très important. Donc, nous avons décidé de protéger tous nos garants de la spiritualité. C'est le mot kémite peut-être qui est, je pourrais dire, un mot nouveau à l'oreille. Mais c'est tout simplement la défense de l'héritage des Africains. Dans cet héritage, il y a la spiritualité. Parce que quand nous faisons la vue panoramique du monde, nous voyons qu'à chaque continent, une religion ou bien une philosophie spirituelle. Pourquoi nous revendiquons la nôtre et puis ça devient un problème? C'est parce que cette chose-là a été effacée de notre mémoire. Sinon, cette manière de voir a existé. Et Cheikh Anta Diop pouvait dire dans Civilisation ou Barbarie pour dire la spiritualité du Kemhout, Wasere, Oziri. La spiritualité des Kémites est la première spiritualité de l'humanité. C'est 2000 ans après cette spiritualité que les Juifs ont fait le corpus qu'ils vont appeler la Torah, dont le judaïsme naît. C'est 3000 ans après que les évangiles canoniques naissent. C'est 3500 ans pour certains historiens, 3400 ans pour d'autres que le Coran naît. Donc, par l'ordre chronologique de ce qu'on peut appeler spiritualité, les gens utilisent le mot religion. Nous n'aimons pas le mot religion parce que la religion vous lie à une divinité par des principes que vous devez appliquer coûte que coûte. Alors que la spiritualité, ce sont des techniques différentes, mais qui vous permettent d'atteindre le même créateur, le même objectif. Donc, elle ne fait pas de toi un esclave intellectuel, mais elle fait de toi quelqu'un qui expérimente et quelqu'un qui met ses expériences en pratique. D'accord. Bon, ce qu'il dit, le mystique, est intéressant parce que j'ai suivi donc un autre scientifique africain qui a dit il y a d'abord la spiritualité, de laquelle découle la tradition, et de la tradition donc découlent les us et coutumes qui sont en réalité les religions ou la religion de chaque famille. Ça veut dire que chaque famille donc a sa religion, a ses us et coutumes, et tout cela donc dans un groupe de personnes, dans une tribu ou un peuple. On parle de tradition, mais toute cette tribu ou ce peuple est lié à une spiritualité. C'est comme ça qu'il a présenté la chose, et j'ai trouvé ça très cohérent. Et ce qui est bon dans la tradition, c'est que la tradition, c'est la chaîne ininterrompue des innovations. C'est ça. Et à chaque réalité, il y a des innovations que nous apportons. Ce ne sont pas des choses stagnées. La tradition n'est pas figée. Non. Bon, c'est peut-être là aussi qu'on vous attaque. Oui, parce mais que ceux qui on a parlent... l'impression que vous voulez nous ramener donc toujours à l'époque des pyramides, l'Égypte antique, l'Égypte antique, l'Égypte antique. Mais... Et c'est là que certains vous disent, mais allez-y vivre donc en brousse et attachez des raffias.
Je vais répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, je vais répondre à un internaute. Les amis, moi je suis là. Hein. Toutes vos questions, tout ce que vous dites sur la toile, partout dans la rue, moi je prends ça et je lui envoie. Il va se débrouiller avec. Je vais répondre à un internaute tout à l'heure qui disait, est-ce que la spiritualité africaine permet de créer? Il faut faire des recherches sur celui qu'on appelle Philippe Emeagwali. Parce que vous avez cette facilité pour dire, mais vous êtes chaque fois sur Internet. Est-ce que vos ancêtres avaient Internet? C'est Philippe Emeagwali, un Africain. C'est lui qui a créé Internet là. Son vrai nom, c'est l'autorité des communications. Et devant une assemblée... Il est nigérian, non? Oui, il est nigérian. Et devant une assemblée aux États-Unis, si je ne m'abuse, en 1994, devant Bill Clinton, quand on lui a posé la question, il dit, c'est une science que je détiens de mes ancêtres depuis l'Afrique et qui ont été déportés ici pendant l'esclavage. Donc, quand vous ne savez pas, au moins, demandez, posez les bonnes questions. Donc c'est grâce à cette spiritualité qu'aujourd'hui, nous pouvons écrire. Parce qu'avant qu'on n'ait pas de papier aujourd'hui, l'idée est partie d'où? Est partie de chez nous, à travers les papyrus. À travers les papyrus. Donc si les Égyptiens n'avaient pas pris ces roseaux-là pour les battre, pour en faire des papyrus et pour apposer donc les hiéroglyphes dessus, l'humanité n'aurait jamais connu l'écriture. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, pas que l'humanité n'aurait jamais connu l'écriture, mais c'est nous qui avons été dépositaires de cette écriture. C'est-à-dire que si A ne faisait pas, pour que l'humanité, tout normalement, B allait le faire. Mais si A l'a fait, il faut aussi saluer la grandeur. Parce qu'on ne confie pas à un être humain des grandes responsabilités si on n'a pas testé sa capacité de responsabilité. C'est très important. Et je reprends ça pour les internautes. On ne confie pas à un être humain des grandes capacités si on n'a pas testé lui-même ses capacités. C'est ça. Quand on jouait par exemple au foot, mais les grands pénaltys là, c'est aux grands joueurs, on donne ça toujours. Même si par moment, les gens rataient, mais ils ont marqué plus qu'ils en ont raté. Les grandes choses sont confiées aux grands. Donc si dans cette humanité, l'énergie primordiale que les gens appellent à tort ou à raison Dieu, a fait des Noirs les dépositaires de tout ce savoir, c'est pour dire que intellectuellement, ils avaient la capacité de rendre ce savoir-là secret et de permettre à l'humanité de bénéficier de ce savoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune écriture qui est sortie en dehors des hiéroglyphes. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Les mathématiques que nous étudions aujourd'hui ne sont pas sorties d'un autre continent, ne sont pas sorties d'un autre individu, si ce ne sont pas ces noirs que d'autres, par ignorance, appellent des sauvages. Parce qu'avant de parler des sauvages, il faut aussi étudier l'histoire des individus qui vivaient en royauté, donc une organisation sociétale hiérarchisée. C'est ça. Donc, à partir du moment où on parle d'une organisation sociétale hiérarchisée, peut-on parler encore de sauvages? Venez au Kémétis, on va vous enseigner. Voilà, il n'y a pas de honte à cela. Et moi qui vous parle, je suis le premier responsable de la FECACI, la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire, dont le vice-président Dago Begue est président. Donc, responsable de la communication. Ouais, je suis le premier responsable de la communication, FECACI. Donc, à travers cette radio, voilà, à la fin, mon numéro sera donné. Tous ceux qui veulent apprendre, on ne vient pas dans le Kémétis pour apprendre le fétichisme. Le fétichisme a ses dignitaires. Ce sont les garants de la tradition. Mais vous, on veut vous donner les armes intellectuelles parce que c'est intellectuellement que l'Afrique doit se réveiller. C'est une armée. Dans l'armée, il y a des tireurs d'élite. Il y a des conducteurs de chars. Il y a des conducteurs de mines. Et il y a des soldats de premier rang. Et il y a maintenant les généraux qui ne vont pas sur le terrain, mais ce sont eux qui planifient tout. Quand c'est dangereux, ce sont eux qui donnent les plans. Nos généraux, ce sont nos gardiens de la science sacrée.
Il faut que ça soit clair. Parce que les gens ont, je pourrais dire, cette facilité de voir le kémitisme comme étant une branche dans laquelle il n'y a que le fétichisme. Mais écoute, quelqu'un, quand il se sent menacé, c'est qui est là pour se défendre, c'est ce qu'il prend pour se défendre. Et il y a quoi de nouveau? Qu'est-ce qui est scandalisant? Tu te sens menacé, ce que tu as, c'est ce que tu prends pour te défendre. Il faut que ça soit clair. Mystique, tu parles des généraux. Les féticheurs Oui, sont là. oui, Les chefs traditionnels sont là. oui, Les rois sont là. oui. Vous les classez comment? Malheureusement, ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. Cette nouvelle chefferie, ces nouveaux rois, à 80% sont aujourd'hui occidentalisés. Et non plus la carrure de roi selon nos us et coutumes. Parce que, remarquez aujourd'hui, ce sont des anciens fonctionnaires. D'autres même sont des anciens fonctionnaires qui ont fait d'autres pays et qui sont venus en retraite et ils sont aujourd'hui... Oui, mais ça ne Chef. pose pas problème. On peut être ancien. Pour être roi d'abord, Oui. il faut toi-même être un initié. Parce que tu es le garant de la tradition. Roi, c'est garant de la tradition. Et c'est selon la tradition que les jugements se font. Donc, techniquement parlant, un roi doit être un animiste en Afrique ici. Donc, cette coloration de chef de village que nous avons aujourd'hui, cette coloration de roi, les gens ne sont pas en train de voir le mal venir. Mais les dernières bastions de résistance de la spiritualité ancestrale qui se trouvaient dans notre village, ce sont ces bastions-là qui sont en train d'être assujettis d'une manière subtile. Parce qu'aujourd'hui, pour établir un roi, et bien évidemment, on dit il faut qu'il soit intellectuel. Alors que dans l'Afrique ancienne, ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Donc nous sommes en danger. Donc moi, cette manière de faire aujourd'hui... Il y a des bagarres pour le fauteuil de chef de village. Mais à l'époque, il y a deux chefs souvent par endroit. À l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, on a entendu ici, Soundiata Keïta, il y a eu des luttes pour les trônes aussi en Afrique. Et puis, bon, les empires sont tombés parce qu'il y a des batailles. On reviendra sur Soundiata Keïta et consort. C'était une histoire d'idéologie religieuse. D'accord. On reviendra dessus. D'accord, il n'y a pas Mais de... à l'époque, quand le chef est là, il est déjà vivant. On sait qui est-ce qui va le remplacer. Tout à fait. Donc, le monsieur meurt vieux au trône. Quand il meurt, on met là une autre personne. Et ce n'était pas tout le monde qui était habilité à être chef. Mais cette histoire de multipartie, cette manière de voir, tout le monde peut faire tout à la fois, a fait aujourd'hui que même ceux qui n'avaient pas la carrure d'être chef, à partir du moment où ils ont un soutien financier fort, et comme nous on a fait dans les villages, le monsieur vient, il commence à faire des dons, c'est sûr que demain, il soit chef du village. Et donc, d'une manière subtile, nous sommes en danger, mais les gens ne voient pas ce danger. Je comprends. Ils sont focalisés sur comment faire pour aller au ciel. Et c'est ce qui fait. Si tu es focalisé sur comment faire pour aller au ciel, c'est tout à fait évident que tu ne vois pas les réalités d'ici. Mais je dis, un esclave avec un maître, s'il se retrouve au ciel, comme certaines personnes le disent, c'est pas sûr que les deux mangent dans la même assiette. Mais Mystique, tel que tu le dis là, donc, est-ce que le kémitisme ou les kamites n'ont pas déjà échoué? Est-ce que la bataille n'est pas déjà perdue d'avance, étant donné que, comme tu dis, les bastions, Oui. les chefs traditionnels, Oui. bon, après, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Oui. Certains chefs traditionnels, certains rois, Oui. de ton point de vue, Oui. voilà. Mais si des gens doivent aller au village pour apprendre leur tradition, leur Oui. culture, Oui. et que là-bas on retrouve donc le modernisme à Oui. outrance, Oui. les champs n'existent presque plus, donc le travail de la terre qui est aussi une sagesse. Oui. On se souvient de... C'est un rituel. C'est Thalès ou Platon, je sais plus, qui a appris donc l'agriculture. On lui a dit retourne à la terre, ce sera donc la première école de sagesse pour toi. Donc on voit que même dans l'arrière-garde, cette Afrique-là n'existe plus.
Mais Pendant ce temps, Oui. sur les réseaux sociaux et partout, et même dans les rues, on vous entend retour aux sources, retour aux sources. La source, là, vous dites que le modernisme a déjà tout envahi. la source, c'est la reconnexion à la spiritualité ancestrale. La source, c'est la reconnexion à la spiritualité ancestrale. Et malgré que le modernisme a envahi, nous avons des techniques spirituelles qui peuvent te permettre, sans effectuer un déplacement dans ton village, de rentrer en contact avec tes ancêtres. Lesquels ancêtres vont te guider dans ce que les gens appellent les rêves. D'accord. Dans ce que les gens appellent les rêves. C'est-à-dire, Ça, si le physique a échoué, on peut passer par justement, parce que ça, c'est une réalité. l'immatériel. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu vas dans nos villages, tous les garants de la tradition, excuse-moi, sont tous convertis à X religion ou bien Y religion. Donc, ils ne peuvent même plus te conter l'histoire du village. Ils ne peuvent même plus t'étaler, je pourrais dire, qu'est-ce qui était le socle du village. Donc, si tu vas effectivement, tu vas perdre. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Tu connais le nom de ton village. Tu connais le nom du créateur de cette énergie et dans votre langue. Tu connais le nom de ton grand-père, ta grand-mère. Tu connais le nom de ton papa, ta maman. Avec ça, il y a des exercices spirituels qui te permettent de rentrer en contact avec tes ancêtres. Lesquels ancêtres vont te guider? C'est très simple. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est-à-dire que je suis en face d'un mur. J'ai la possibilité de passer à travers le mur. J'ai la possibilité de jumper. J'ai la possibilité de creuser et passer en bas. Toujours est-il que je dois trouver une solution. Donc nous sommes conscients de ces choses-là. J'aime bien cette image. Voilà, nous sommes conscients de ces choses-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous multiplions la sensibilisation. Parce que pour conduire un peuple à une destination lointaine et une destination glorieuse, il faut prendre d'abord la peine de préparer la mentalité de ce peuple. Vous savez ce que nous avons eu comme problème dans le passé, c'est que la plupart de nos révolutionnaires n'avaient pas pris la peine de préparer la mentalité du peuple. Alors que quand tu ne prépares pas la mentalité du peuple qui est déjà habitué à un enseignement, cela fait des millénaires, tu deviens automatiquement leur ennemi. Parce que ils te voient en quelqu'un qui vient perturber leur quiétude. Et donc nous, les Kémites, nous avons compris cela. C'est pourquoi, comme vous l'avez si bien dit, nous avons envahi les réseaux sociaux, nous avons envahi les rues, nous avons envahi un peu partout pour amener les gens à comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de sensibilisation pour utiliser le mot des autres. Nous sommes dans une phase d'évangélisation. Parce que, avant de dire qu'un système n'est pas bon, il faut prendre d'abord la peine de parler de ce système, de montrer les failles de ce système et ensuite maintenant proposer un nouveau système. Ainsi donc, ceux qui vont écouter, ceux qui vont comprendre seront mieux placés pour se positionner. Mais tu ne peux pas venir dire qu'une telle chose est défaillante et par la même occasion, tu n'as pas quelque chose à proposer. C'est ça. Critiquer sans jamais proposer. Voilà. Quel est le regard que les Kémites ont sur la Chine ou sur la Russie? Sur la Chine, je pense que je ne peux pas dire que nous voulons nous inspirer de la Chine parce que la Chine s'est inspirée de nous pour être là aujourd'hui. À un moment donné, je rappelle que la Chine à l'époque s'appelait l'Empire du Milieu. Et donc quand on étudie l'histoire de la Chine, que vous savez qui était envahi, pourquoi était-il envahi? Parce qu'en ce moment, ils n'étaient pas réunis autour d'une idéologie spirituelle ou bien d'une philosophie spirituelle. Donc ça partait dans tous les sens. Ils vont décider donc de se réunir autour d'une philosophie spirituelle comme socle. Donc, en ce moment, vous allez voir maintenant les Lao Tse vont rentrer en ligne de compte. Vous allez voir maintenant les Confucius vont rentrer en ligne de compte. Et cette première dynastie qui a permis à cette idéologie spirituelle d'être enracinée, elle s'appelle la dynastie Chang. Mais quand vous étudiez l'histoire de la dynastie Chang, ce sont les Noirs qui sont quittés ici et qui sont allés peupler l'Empire du Milieu. Et c'est pourquoi il y a une phrase célèbre en Chine où aujourd'hui
Et comme chacun veut dire que c'est lui qui est le plus fort, elle commence à être oubliée. Mais à l'époque, on disait, si tu n'as pas le sang noir, tu ne peux pas être un samouraï. Si tu n'as pas le sang noir, tu ne peux pas être un samouraï. Pourquoi? Parce que les premiers samouraïs, là-bas, c'était nous. Et aujourd'hui, nous sommes marginalisés à l'image de ce qu'on va appeler aujourd'hui les Dravidiens. Donc, l'aîné, le doyen, le monument, journaliste qui produit des documentaires, des enquêtes d'un certain niveau. Il fait du journalisme historique. Serge Billet nous a parlé de ce samouraï noir. oui. Ouais. Ouais. Donc, il faut que les gens sachent ça. Donc, Au Japon. voilà. Donc, la Chine a une partie de nos ancêtres, lesquels ancêtres étaient imprégnés de la philosophie spirituelle de Taseti. Parce que nous devons préciser que ce qu'on va appeler la Nubie, c'est Taseti. Mais c'est devenu Nubie par extrapolation parce qu'il y avait de l'or. Alors que là-bas, l'or s'appelait Noub. Donc en faisant, et ceux qui sont dans le pays de l'or, Nouba. Donc les Grecs vont récupérer et ils vont dire maintenant Nubie. Donc les gens s'inspirent de comment est-ce que ce peuple noir-là a réussi pendant des millénaires, nous disait le professeur Moinet, Théophile Benga, 4 siècles et demi, à être le centre de la civilisation mondiale dans tous les domaines. Ils ont vu que la force, c'était la spiritualité. Sans oublier que Siddhartha Gautama, alias Bouddha, est parti d'ici. Donc les gens sont partis avec des connaissances. Et ce sont ces connaissances-là qu'ils ont adaptées maintenant au nouveau lieu. Donc on va parler maintenant des paroles de sagesse de Confucius, des paroles de sagesse de Lao Tse, etc., etc. À partir du moment où le noyau spirituel a été fondé, c'est sur ce noyau spirituel maintenant que la Chine s'est appuyée parce que, si vous me le permettez, ils avaient maintenant une même vision spirituelle, une même divinité, ou bien les mêmes divinités, ou bien, si vous voulez, un même égrégore. Donc, l'énergie qu'il fallait pour être à la hauteur des assauts des colonisateurs qu'on appelait les colonisateurs du riz, parce qu'il est bien... Je suis historien, donc, excusez-moi du thème. Il est bien et important de noter que quand le christianisme arrive là-bas, ils affament les Chinois. Donc, ils utilisent des produits pour appauvrir les terres. Et la Chine, qui était un grand producteur de riz, et la famine maintenant s'installe. Pendant ce temps, les gens, ils ont des sacs de riz. Donc, on te dit, petit, il faut venir te convertir. Bon, à cette époque-là, si moi-même étais là-bas, il allait me convertir. Frère, il est faim. Il est faim. On dit, il faut venir te convertir. Hey. Donc, on les appelait les chrétiens du riz. Hey. Il est important de préciser cela. Une conversion, un bol de riz. Voilà, une conversion, un bol de riz. Il est important de préciser cela. Donc, nous, les Kémites, nous revendiquons l'héritage de nos ancêtres. Et je le précise, dans l'héritage, il n'y a pas que le mysticisme. Il n'y a pas que la spiritualité. Il y a la philosophie, il y a l'anthropologie, il y a la science, il y a les mathématiques, il y a les philosophies, il y a toutes ces choses-là. Et donc, si vous étudiez le professeur Cheikh Anta Diop, vous allez voir que c'est ce travail, et je pourrais dire, d'un niveau stratosphérique qui a été fait. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Cheikh Anta Diop nous a dit, armez-vous des sciences jusqu'au temps. Donc, le kémitisme, c'est pas ce que les gens pensent, c'est une idéologie qui revendique l'héritage de nos ancêtres dans tous les domaines de la vie. Super. On va être très pratique et pragmatique. Il nous reste quoi 8 minutes avant donc d'ouvrir le téléphone. Le kémitisme. Moi, je cherche du travail. Oui. Je cherche à me marier. Oui. Je veux faire un enfant. Oui. Je veux réaliser des projets. J'ai des projets là. Oui. J'ai besoin de financement Oui. pour réaliser ces projets. Oui. Je veux voyager, Oui. aller dans un pays quelconque pour me réaliser là-bas. Oui. L'histoire que vous comptez à longueur de journée, là, Oui. ça me permet en quoi de me réaliser?
Quelqu'un qui a faim, on parlait des chrétiens du riz. Oui. Quelqu'un qui a faim, il cherche à manger. Oui. Il ne cherche pas l'histoire de Cheikh Anta Diop et Oui. tout ça, avec tout le respect que j'ai pour ce grand savant africain. C'est ça. Voilà. Mais c'est... Voilà mais- la concrétude. Mais là, la question, même ça, c'est une très bonne question. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas une religion plus efficace que les Kémites. Parce que là, nous rentrons maintenant dans la branche du mysticisme. C'est pourquoi j'ai souligné d'entrée de jeu qu'il n'y a aucune religion sans mysticisme. Parce que ce que vous venez d'évoquer ici, et par moments, ce sont des problèmes qui sont liés, et je pourrais dire, aux effets surnaturels. Donc, quand on rentre dans le surnaturel, il faut rentrer maintenant dans la branche mystique. Ce que vous venez de dire, sans me vanter, je suis responsable d'un cabinet spirituel. Ah, ça c'est super ça. Je suis responsable d'un cabinet spirituel. Et ces genres de situations-là, nous les gérons à longueur de journée. C'est pourquoi nous disons que ceux qui parlent des religions, sans parler des socles spirituels, ne connaissent pas les bases fondamentales d'une religion. Parce que à côté de l'enseignement, cette religion, de par ses pratiques, doit être capable de résoudre les problèmes auxquels les gens seront confrontés. Parce que vous l'avez dit, on va bien enseigner Cheikh Anta Diop. Mais je suis en face d'une situation mystique. Je fais comment? C'est pas le livre qui va résoudre ça. C'est pas le livre. Je suis une très belle femme. On me prend, on me jette, on me prend, on me jette. Alors que vraiment, j'ai toutes les, j'ai tous les rondeurs. Ouais. On peut, mais c'est pas Cheikh Anta Diop. C'est pas Kalala Omutende qui va gérer ça. À l'église, on appelle ça maintenant, on rentre maintenant dans le lieu des très très saints. Ouais. Donc c'est là maintenant, nous on rentre maintenant dans la branche mystique. Et donc, sur ce côté-là, nous sommes les plus efficaces. Même ceux qui nous insultent, ils viennent nous voir la nuit. Même ceux qui nous... C'est pourquoi nous disons aux gens, comme on le dit en Abidjan ici, si vous restez dans ce jeu de foule, vous allez perdre. Parce que les Ivoiriens aiment le jeu de foule. Ceux que vous soutenez, ceux que vous supportez, la nuit, on sait où ils vont. On se connaît en détail. Ils vont où? Ah, d'accord. Ça, c'est affaire à suivre. Ben, dites-nous, nous on est sur la place Non. publique, on veut tout savoir. Nous sommes en train d'avancer petit à petit dans la profondeur. Et la profondeur appelle la Parce profondeur. que moi, je peux prendre ma caméra, aller faire des reportages. Je serai embusqué quelque part là. Vous me donnez juste le lieu où ils vont. Moi, je suis là-bas à 2h du matin. Comme et puis, nous- je fais mes vidéos. Comme- Après, je diffuse mon reportage. Comme nous avons été chatouillés, on va commencer à rire. Bon, d'accord. Donc, vous êtes les plus efficaces. On retient ça. Nous sommes les plus efficaces. D'accord. Il n'y a rien à faire. D'accord. On va terminer. Parce qu'on t'a lancé ça. Ouais. Est-ce que c'est le livre qui va enlever? C'est pas possible. Alors. Je connais l'Égypte antique. Là, et puis alors. là, le calendrier donc de Kama, le calendrier africain. Oui. Nous sommes à la 6263e année. Nous sommes en 6263e année. Voilà. On fera un jour un autre enseignement dessus. C'est ça. C'est à partir de ce calendrier-là, c'est sur ce calendrier-là que les autres se sont appuyés pour mettre les calendriers sur pied. Calendrier grégorien, calendrier julien, Tout. tout Et comment on appelle le calendrier des musulmans là? Légi. Voilà, Légi. Ouais. Parce que c'est pourquoi Chancellor Williams pouvait dire dans son livre, il pouvait dire ce calendrier est le meilleur calendrier qui n'a jamais existé. En anglais, j'ai perdu mon anglais, je vais bricoler un peu, mais il disait ceci, vis calendar, c'est-à-dire, bon, traduisez ça en anglais. c'est ça. Voilà, traduisez ça en anglais. Selon les... bon, après, je vais laisser... hein, Chancellor Williams.
des gires là. Sinon, pour ce que je vois ici, on serait en 1444, 1448 selon les Oui, gires. oui, selon les J, c'est-à-dire le calendrier de nos frères musulmans, C'est ça. on doit être entre 1446 1447. C'est ça. Voilà. Alors Donc, que selon le calendrier Grégorien, grégorien, on est en 2026. nous sommes en Et 2026. selon le calendrier Kémite. africain, kémite, donc, on est en 6263. Et il faut ajouter le calendrier juif. Le calendrier juif, attends, on voit ça rapidement. Voilà. Calendrier juif, parce que c'est important aussi. C'est important. Je vais rebondir dessus Ce sont avant des que... comparatifs. Voilà, études comparatives. Calendrier juif, donc on est en 5786. Bien. Regarde un peu. 5786. On a affaire ici à 4 calendriers. Ouais, Donc, le calendrier, selon ce que nous savons, ouais, marque le commencement de l'humanité. exactement. D'accord. Donc, nous avons affaire à 4 calendriers. Si nous restons dans la rationalité et la cohérence, ça veut dire que nous avons affaire à 4 dieux. Ah ouais. Si nous restons dans la rationalité et la cohérence, fanatique mis à part, ça veut dire que nous avons affaire à 4 dieux. Parce que s'il est unique, pourquoi avoir 4 calendriers? Pourquoi avoir 4 calendriers? Donc, ce qui veut dire que le monde n'a pas commencé, chez les musulmans, le monde n'a pas commencé au moment où le monde commençait chez les chrétiens. Chez les chrétiens aussi, le monde n'a pas commencé au moment où le monde commençait chez les juifs. Chez les juifs aussi, le monde n'a pas commencé au moment où le monde commençait et chez les kémites. C'est ça la réalité. Donc, les gens doivent aujourd'hui faire preuve de débat technique. Ils sont trop fanatisés, c'est pas bon. Le fanatique ou bien la fanatisation fait des individus des rebelles. Et quand je parle de rebelles, je parle de rebelles avec grand R. C'est le fanatique qui devient... Manipulable. On va dire ça comme ça. C'est le fanatique qui devient manipulable, pour ne pas faire sortir le mot fort. C'est ça. Parce que le fanatique, c'est à lui, on peut dire, tiens, ça là, lui là, on ne veut plus entendre parler de lui. C'est ça. C'est pourquoi on nous fanatise. C'est ça. Et c'est cette fanatisation-là que nous ne voulons plus. C'est pourquoi nous sonnons la lettre d'alarme en tant que kémite pour que l'éveil soit, pour que chacun d'entre nous soit responsable de ses choix, mais pas des choix dictés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont choisi. Vous n'avez pas choisi parce qu'on vous a proposé ce qu'on devait vous proposer. Il y en a même qui sont nés là-dedans, donc ils n'ont pas encore choisi. Voilà. Ouais. Donc, il y a toutes ces choses. Ouais. Donc, nous, les kémites, pour revenir sur la question, si c'est en matière de résoudre problème, nous sommes numéro 1. Vous, votre force, ce sont les plantes, sont les rivières, sont les montagnes, Et c'est les la combats, mer, et les combats mystiques. les océans Voilà. Et les combats mystiques. et les combats mystiques. Voilà. D'accord. Et les combats mystiques. C'est ça. Les animaux aussi vous aident. Tout. Les peaux d'animaux, les griffes et tout, Tout. ça. Ouais. Merci, d'accord. C'est bien noté, merci. Donc, mystique et historien de religion, Barakuta Tonga Imana, qui... Mais tu as dit un truc là, tu dis quoi? Tu as un cabinet, donc vous faites, le maître, toi, vous faites des choses de mon dos. Oui, j'ai un cabinet. Tu sais, et quand tu respectes ton maître, il faudrait que ton maître te donne l'approbation. Ouais. Ça fait quand même 4 à 5 mois que nous sommes ensemble. Ouais. Je n'ai jamais parlé de mon cabinet. Ouais. Le maître m'a donné l'approbation. Il m'a dit, mon fils, maintenant tu peux parler de ton cabinet. Maintenant, tu peux donner ton numéro à la radio. Quand un maître te dit ça, c'est parce qu'il sait que tu as atteint quand même le niveau qu'il faut C'est ça. pour résoudre certains problèmes. C'est ça. Donc, dans mon cabinet, je n'enseigne pas. Je règle les problèmes mystiques. Voilà, je n'enseigne pas là-bas. Je règle les problèmes mystiques. Quand je vais donner des enseignements, je suis sur TikTok. Mais dans mon cabinet, je règle les problèmes d'ordre mystique. Ouais. Comme disent les Ivoiriens là-bas, c'est colo-colo. Voilà, c'est colo-colo. Donc d'abord, la consultation que nous appelons, que le maître appelle le checking. Ouais. Parce que quand il vient chez un docteur spirituel, il faudrait d'abord qu'il te donne l'origine. Tu peux venir pour dire j'ai mal au dos, mais nous on va te dire où le mal est quitté et comment le mal se manifeste. Et si il y a une main noire derrière,
on ne te dira pas que c'est Kouadio ou bien c'est Paul. On a beaucoup gagné en sagesse parce que ces genres de choses-là nous ont frôlé la prison. Ce que nous faisons, c'est d'ordre spirituel. Il y a des gens qui viennent, ils insistent. Il faut me dire c'est qui. Non, non. Il te dit tout de suite, c'est telle personne, tu vas aller chauffer de l'eau, tu vas verser sur la personne pour dire que c'est elle qui m'a dit. À la police, on ne dit pas que j'ai vu dans le spirituel. À la gendarmerie, on ne dit pas que j'ai vu dans le spirituel. On dit où sont les preuves de ce que tu as dit. Non, c'est-à-dire. Allez, déférez-le. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ouvertement, voilà, j'annonce. Voilà, le cabinet fonctionne il y a longtemps, hein, mais je ne parlais pas de ça. Voilà, le maître ne m'avait pas encore donné l'autorisation. Donc mon cabinet, il est bel et bien là pour tous ceux qui ont des problèmes d'ordre mystique. Tout à l'heure, le numéro du cabinet te sera donné. Voilà, ceux qui veulent rentrer en contact avec le guide spirituel Barakuta Twanga Imana, voilà, ils auront le numéro, ils pourront appeler. Cette nuit-là, n'appelez pas, hein. Je ne suis pas venu, et comme on appelle ça, et non seulement avec le portable, et puis je suis nouveau chauffeur. Donc quand je suis au volant comme ça, là, je suis concentré. Je ne veux pas qu'on m'appelle. Voilà qui est clair. Nos auditeurs, donc internautes et téléspectateurs vont nous appeler maintenant au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Isaac Kofi, c'est quand tu veux. Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté. Bien. C'est le temps donc où vous nous appelez un peu partout. Notez le numéro. Si vous êtes hors du pays, c'est plus 225 27 20 22 21 21. Ou plus 225 le 27 20 24 27 89. Appelez, vous serez en relation directe avec le mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imala. Merci donc à Madame Lusoko qui répercute le numéro un peu partout. Elle nous suit là, merci. Voilà. Ça, ce sont un peu bonnes femmes. Elle suit son mari jusqu'à 23h44. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. Appelez-nous et puis... Ah, mais c'est super. Donc, on va laisser le contact du mystique Barakuta tout à l'heure. Je salue le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 là où il est. S'il nous entend. Et puis, merci. Donc, c'est comme ça. On prend donc un disciple, on le forme et à un moment, donc, on le libère pour qu'il puisse aussi aller donc, diffuser son savoir. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit allez partout le monde, enseigner la bonne nouvelle que je vous ai donc prescrite. Voilà. Bien, monsieur Yao, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Lee. Oui, vous nous appelez d'où? De Plateau. Aux Deux Plateaux, d'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Bonsoir, monsieur Barakuta. Oui, bonsoir, monsieur Yao. J'aimerais vous expliquer. Je fais mes rêves là, à 90%. Là. Quand je rêve, là, ils m'envolent chaque jour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Quand je rêve quoi. Je fais mes rêves à 90%. Quand je rêve, chaque jour, je m'envole dans les rêves quoi. Mm-hmm. D'accord. Quand vous rêvez à 90%, vous vous envolez. Oui. Vous voulez savoir si c'est bien ou si c'est mal. Voilà. D'accord. C'est pas mal, mais tout à l'heure, on va laisser mon numéro. Demain, vous allez m'appeler parce que nous sommes à la radio. Ces genres de choses-là, c'est votre secret personnel. Si on donne les détails, voilà. Si on donne les détails, c'est comme on a tout dévoilé. Donc, à la fin, vous allez prendre le numéro puis vous m'appelez demain. D'accord. Donc, restez à l'écoute. On va donner le numéro du mystique dans un court instant. Ok. Merci infiniment. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. 27 20 24 27 89. Appelez-nous. Puis voilà, donc cette émission, demain, ce sera spiritualité et science. Ou si vous voulez, science et spiritualité africaine. Est-ce qu'il y a un lien, il y a une corrélation? On en a parlé un peu, mais on reçoit demain un informaticien qui a créé, je crois, l'ONG ou la fondation Ishango. Bon, Ishango, déjà,
Ça a une certaine résonance dans notre esprit. Donc tout ça, on va le savoir demain. Monsieur Quadio est avec nous, hein? Monsieur Quadio Nguessan, vous nous appelez de Léléblé. Léléblé, c'est où? C'est dans le département de Tabo. Tabo, d'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Bon, dans un temps là, depuis jusqu'à dans le mois de Tuka, j'ai appelé le maître M. Agis 47 pour un programme. Et il a pris les trucs, voulait mes machines. Mais jusqu'à présent, bon, il y a eu, il y a des gens on vous entend difficilement. Allez-y directement. Vous appelez pourquoi? J'ai appelé pour une affaire de vol de machines. Machine à coudre? Oui, oui. D'accord, on vous a volé votre machine à coudre. Cela fait combien de temps? C'est là, bon, je peux dire ça fait au moins pratiquement 4 ans. 4 ans? 4 ans, 4 ans, c'est trop. Ouais. Si c'était récent, voilà, on pouvait te dire, et là où est située la machine, on pouvait te donner des codes. Là où était située la machine, voilà, s'il y avait du sable là, voilà, tu allais prendre le sable qui était là, mais 4 ans, c'est trop. Le sable là, j'ai pris ça, depuis ça est là. Tu as le sable là? Il y a le sable. 4 ans. 4 ans. Depuis ceux qui sont venus, j'ai pris les traces là, j'ai pris les sables là, j'ai mis ça dans un sachet, ça est là. 4 ans, ça veut dire même s'il n'est plus dans ta zone, même si on doit faire quelque chose, je n'ai pas dit c'est ce qui sera fait, mais c'est comme une gazelle sur laquelle tu tires, et puis la gazelle, ça va mourir dans un champ qui est situé à 10 km de toi. On n'a pas dit que tu ne l'as pas atteint, hein, tu l'as atteint. Mais l'animal là va aller mourir à 10 km. Alors que toi, tu veux voir gazelle là, c'est à cela que tu seras réduit. Là, tu peux pas manger. Frère, 4 ans, il faut économiser 1000 francs, tu vas acheter une nouvelle machine. Pardon, faut laisser. Machine, ça coûte combien? Ça coûte combien la machine? Il est parti. Bon. C'est pas machine à déchets. C'est quoi? C'est le travail à déchets. C'est le travail. Le travail là qui est cher. Quand tu apprends un travail et puis bon, actuellement tu deviens maître. Comme on le dit aujourd'hui, le maître Barracuda, monsieur Agis 47, il a appris un truc. Il était dedans, jusqu'à aujourd'hui, il est un maître là. Ouais. Hein? Quelqu'un ne peut pas venir le dissuader comme ça, c'est pas bon. C'est ça. Ah oui, je comprends. C'est la valeur sentimentale. C'est comme, je t'ai dit que bon, ils ont arrêté pratiquement mon travail. Votre business. Il faut appeler demain matin. À la fin, on va te donner le numéro. Voilà. Il faut appeler demain matin. À la fin, on va te donner le numéro. À tout à l'heure. Monsieur Soumaoro est avec nous. Vous nous appelez de la Sikoji. C'est bien cela. Hein? Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Oui, Sikoji. Marcori, Yopougon ou... Non, Sikoji, Yopougon. Yopougon, d'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, ça fait quelque temps, je crois bien que le 2 février, il y a eu mes 50 ans. Je suis né le deuxième mois de l'année. C'est ça. Voilà. Maintenant, la dernière fois, j'ai causé avec ma maman. Elle me dit que, mais toi-même, tu ne dois pas te prendre pour quelqu'un de simple. Tu dis, ta vie tourne, ça tourne, tu comprends rien, mais tu n'es pas quelqu'un de simple. Parce que, quand tu es né, on t'a donné un nom. Mais le nom qu'on t'a donné, tu as dit que c'est pas ton nom. Que c'est pas ton nom, on a les hommes spirituels du village là, on a un homme dur qui était là, un de nos ancêtres qui était dur, ou même quand lui-même, on dit même quand il s'arrête dans une cérémonie, même quand il parle comme ça même, personne ne peut parler. Les champions pour sortir même sur son pied. Quand on dit c'est lui, que moi il dit que c'est mon nom qui est ce monsieur-là. Que quand je suis né, il a refusé, il partait pas à la selle, il ne pissait pas en fait. Ouais. Donc c'est après avoir fini de définir ce truc, toutes ces recherches, et puis bon, et puis j'en suis que il fallait qu'on me donne le nom de ce monsieur. C'est ça. Bon.
Bon, le nom, on vous l'a donné. C'est pas maintenant. Vous avez maintenant. demandé à porter ce nom, vous l'avez porté, mais est-ce qu'il y a eu des cérémonies donc pour que vous puissiez, j'ai envie de dire, détenir ce nom mystique ou ce nom de cet homme mystique-là? Il n'y a pas eu de cérémonie. En fait, en réalité, c'est ce que maintenant la maman est en train de me dire de faire, parce que elle dit que normalement je suis en collaboration avec ce monsieur qui était là, mais comment être en collaboration avec lui, parce que moi je connais rien de tout ça. C'est ça. Le numéro à la fin. Je sais que forcément il y a des trucs qu'on peut faire à travers les hommes mystiques comme le maître Aziz 47. C'est ça, c'est bien donc, noté. C'est ce genre de trucs, voilà. D'accord, parce que si on vous donne un ordinateur de dernière génération et qu'on ne vous dit pas comment l'allumer, où on appuie pour l'allumer, vous aurez l'ordinateur pendant 10 ans, vous n'allez jamais mettre ça en marche. Donc effectivement, voilà, il faut qu'il y ait une cérémonie pour que vous puissiez donc recevoir toutes les capacités de cet homme mystique dont vous portez le nom. C'est bien noté, on va donner le numéro du médium tout à l'heure, vous allez l'appeler, du mystique. Monsieur Nguessan nous appelle de la Riviera 3. Bonsoir, bienvenue. Ouais. Bonsoir monsieur Eli, bonsoir Rambel Barakuta. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, nous vous écoutons. Voilà, je suis un jeune Ivoirien anciennement dans la religion catholique et j'ai décidé en fait de revenir aux racines et de me tourner vers nos spiritualités ancestrales. Ça fait combien de temps que vous avez donc quitté la religion catholique pour embrasser le kémitisme? Bon, on va dire que ça a commencé il y a quelques années, mais la décision s'est faite il y a à peine quelques semaines. Il y a à peine quelques semaines que vous avez décidé de basculer. Oui. Totalement, d'accord. Et aujourd'hui, bon, comme on est au téléphone, je vais rester très général. Ouais. Et en fait, ce que je veux savoir, c'est quel conseil vous aurez à donner à un jeune Ivoirien qui veut se connecter à ses ancêtres. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, même si c'est vrai que étant chrétien, il m'arrivait de prier. Mais j'ai jamais été un grand chrétien où j'étais pas très adepte de la prière. C'était des choses qui vraiment m'ennuyaient et puis je comprenais pas trop le fait de devoir prier pour gagner mon salut. Donc c'est des choses qui me parlaient pas. Donc au-delà de ça aussi, je veux savoir en fait concrètement c'est quoi communiquer avec les ancêtres. Est-ce que il arrive qu'on les entende comme moi je vous entends actuellement? C'est ça. Ceux-ci peuvent-ils nous répondre? Tout à Dans fait. quelles conditions on doit se mettre en fait pour vraiment avoir une connexion? Super. Je dis beaucoup de choses comme augmenter sa vibration, renforcer, élever son esprit, mais concrètement au niveau des actions, bon, après c'est en fonction des recherches que je fais. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil là tout de suite? D'accord. Pour mon accompagnement dans ma spiritualité. D'accord. Votre radio est allumée? Non, c'est pas allumé. Après, c'est juste sur le live. Vous suivez sur... D'accord. Donc, le numéro à la fin. On va donner le numéro à la fin, mais le mystique peut quand même donner des tips. Hein, il dit à un jeune Ivoirien qui veut se reconnecter à ses ancêtres, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'ils sont obligés, effectivement, il y a un vide. Tous ceux qui reviennent, il y a un vide, ils ne savent pas par où commencer. On parle de libation, on dit non, faut avoir les pieds, les pieds nus, faut porter les chaussures, faut faire avec la main gauche, faut faire avec la main droite. On prend de l'eau, on prend le liqueur. Votre affaire est compliquée, on ne sait plus où ça va. Donc, on vous écoute rapidement. Non, c'est une très belle question. Je pense que c'est un enseignement de base d'abord qu'il doit avoir. Et donc, à la fin, il prendra le numéro. Et puis, demain, aux environs de 9h, il pourra m'appeler. Et je vais détailler d'abord, en tant qu'un débutant, comment est-ce qu'il va commencer. Et lui-même, il fera les expériences de ce qu'il verra. Et en fonction de ça, il va continuer dans sa marche. D'accord, c'est bien noté. Merci donc, à vous, cher appelant, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs. Merci infiniment. On a fini avec cette partie. Merci Isaac Kofi, on est déjà au terme de l'émission. Merci Israël Corée. Mystique, on va laisser maintenant le contact. Oui, le numéro de mon cabinet, c'est le 07 08 77 80 52. 07 08 77 80 52. 07 08 77 80 52. 52. 52. Voilà, c'est le numéro
le contact du mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana. Désormais donc officiellement libéré par son maître après des années d'apprentissage, des années de discipolat. Il est installé officiellement et puis donc vous pourrez aller aussi à son cabinet. Voilà. Bien, demain, science et spiritualité africaine, le lien, le pont, la connexion, la relation. On sera avec le mystique Barakuta et bien sûr monsieur Guedouaoudé. Voilà. Il est informaticien, c'est un sachant. Demain, ça sera chaud par ici. Membre de la FECACI. Voilà. Merci à monsieur Dago Begré, vice-président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Le président, c'est le prêtre africain mystique Médium Aziz 47. On se dit à demain, ne bougez pas. Oui, Dago Begré, vice-président. Hein. Il est assis sur le trône, voilà. Indéracinable, indéboulonnable. Voilà. Donc ne bougez pas, c'est Fréquence 2, 92.0, de 6h à minuit. Nous sommes là pour vous servir. Allez, Isaac Kofi, Israël Corée, merci, bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles.